Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne en tout chose dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et nous sommes dans une série d'enseignements, les 7 plaies de Jésus-Christ, les 7 plaies de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a souffert sur la croix, il a été perforé à plusieurs endroits, il a souffert à la croix. Qu'est-ce que ça nous apporte, nous qui sommes chrétiens? Alléluia. Nous avons fait la plaie qu'il a eue sur son côté. Lorsque nous prenons Jean 19, verset 34, il dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc, la 7e effusion du sang de Jésus-Christ, c'est le côté qui a été perforé avec la lance. Donc, Jésus avait déjà rendu l'âme. Et ce soldat, sûrement, il était animé par le diable. Il a perforé Jésus-Christ au niveau de son cœur. Le cœur, c'est les sentiments, les émotions. Et Jésus-Christ vient pour nous libérer totalement des maladies, des cœurs brisés, les émotions. Donc, le fait que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix, le sang là vient nous laver de nos émotions, nos sentiments, nous guérir des maladies au niveau du cœur. Donc, le sang de Jésus-Christ vient pour nous restaurer. Alléluia. C'est un résumé. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé encore, qui est tombé sur la terre. On dit quand il est tombé sur la terre a tremblé. Ça, c'est la puissance de l'onction. Et les rochers se fendirent. Ça, c'est la puissance de la délivrance. Et les morts ont ressuscité. Ça, c'est Matthieu 27 à partir du verset 51-52. Donc, le sang de Jésus qui a coulé sur son côté va guérir les maladies, le cœur brisé, les émotions, problèmes d'émotion. Mon mari m'a fait ça. Le sang vient pour laver ton cœur, laver ton cœur. J'active le sang qui a coulé au niveau du cœur de Jésus-Christ pour te laver. Que ton cœur qui a été brisé, que le sang de Jésus vienne guérir ton cœur des émotions négatives, des sentiments négatifs, de l'amertume. Le sang de Dieu qui a coulé sur son côté vient pour nous laver, vient pour laver nos cœurs. Le sang qui a touché la terre a fait trembler la terre, la puissance de l'onction, que le sang qui a touché la terre, les rochers ont commencé à se fendre. Ça, c'est la puissance de la délivrance. Et le sang qui a touché la terre a pénétré dans la terre, allé dans les profondeurs de la terre, et les morts ont commencé à ressusciter. Il a eu des blessures au niveau de son dos. On dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Lorsque vous prenez Ésaïe 50, verset 6, il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies, aux crachats. Et le psaume 129, verset 3, il dit, des laboureurs ont labouré mon dos et ils ont tracé des longs sillons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que Jésus-Christ a souffert du dos, ce sont les charges, les difficultés, les problèmes qui sont comme une charge pour toi. Jésus-Christ a pris ta place, son dos a été labouré, son dos a été déchiqueté, il y avait des sillons. Les laboureurs ont tracé des sillons sur son dos pour que toi et moi, nous ayons notre dos complètement lavé par le sang de Jésus-Christ. Donc, tout ce qui est charge au niveau de notre dos, le sang de Jésus vient laver tout ça. Il dit dans Matthieu 11, verset 8, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vais vous donner du repos. Donc, le dos de Jésus-Christ a subi des atrocités pour que toi, ton dos soit complètement lavé, complètement déchargé des fardeaux, des charges inutiles. Et au niveau de ses pieds, Jésus-Christ a souffert du pied, ses pieds ont été perforés à la croix. Il dit, Jésus, dans Josué 1, verset 3, dit quoi? Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous donne ça en héritage. Ça veut dire quoi? Lorsque les pieds de Jésus sont perforés, ça te donne de prendre possession, posséder. Et ça va te permettre d'avoir de la mobilité. Romains 10, verset 15, ça va te permettre d'avoir de la mobilité pour annoncer de la parole de Dieu dans tous les lieux et ça te permet de prendre possession. Donc nos prophètes vont te faire le lavage des pieds pour que tu prennes possession des territoires, pour que tu passes annoncer la parole de Dieu dans des lieux, tous les lieux, tu annonces la parole parce que le sang de Jésus-Christ, les pieds de Jésus ont pris ta place et toi tu prends les pieds de Jésus-Christ
pour aller te promener de lieu en lieu, pour annoncer la parole de Jésus-Christ, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Donc, il a souffert au niveau du pied pour prendre possession et pour aller annoncer sa parole. Il a souffert du visage, le visage de Jésus. Il dit, Ésaïe 50, verset 6, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Donc Jésus-Christ a été frappé au visage, sa barbe a été arrachée pour que la honte qui est sur toi, pour que l'opprobre qui est sur ton visage, il a pris ta place et il a nettoyé ton visage par son sang. Donc lorsqu'on lave ton visage avec le sang de Jésus-Christ, vient pour enlever la honte qui est sur ton visage, l'opprobre qui est sur ton visage, la dignité que tu as perdue. Les gens ne te respectent plus, les gens ne te voient plus. Le sang vient pour